Donc, je m'appelle Hermine Marès, ça fait maintenant 2 ans et demi que je suis au Maroc et Caroline m'a demandé de partager un petit peu ce que j'ai vécu ici. Voilà, donc je vais répondre à sa première question. D'accord, alors ma première question, c'est déjà, donc tu habites sur Casablanca, Oui, c'est ça. donc voilà, depuis 2 ans. Depuis 2 ans exactement. Ok, d'accord, donc tu as eu l'occasion de voir un petit peu le Maroc aussi, du coup. J'ai eu l'occasion de connaître le Maroc en tant qu'expat, c'est-à-dire en tant que vivant ici au quotidien, D'accord. des activités au quotidien avec le Maroc. D'accord, et donc du coup, tu travailles chez Orazara, Exactement. et donc ton poste, c'est... Mon poste, c'est responsable commercial. En fait, je m'occupe de tout ce qui est développement commercial des solutions publicitaires du média français. D'accord, super. Alors du coup, je vais te demander d'associer 5 mots au Maroc. Le premier, c'est palmier. Palmier, d'accord. Voilà, après, il y a quelque chose du Maroc que j'adore, c'est le bleu de fesse. C'est une couleur qui est vraiment très belle qu'on retrouve sur les poteries, sur les murs de Chefchaouen. Ça s'appelle comment? Le bleu de fesse, c'est une ville. D'accord, le bleu de fesse. C'est un côté un peu artiste. Ouais. Après, tu as le côté chaleureux la troisième chose, le côté de la chaleur humaine qui est très présente au Maroc. Comme quatrième chose, c'est un petit peu difficile comme question. T'as la gastronomie aussi, la nourriture, bien sûr. Ouais, c'est ça, c'est les petites pâtisseries marocaines, j'en parle. Voilà, quand même. Qui est vraiment super cool. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est les aventures ici, c'est chaque journée est une aventure, il se passe des choses improbables, des choses extraordinaires, et c'est vraiment ce que j'adore le plus ici. D'accord, super. Donc maintenant, 3 caractéristiques comportementales donc positives des Marocains. Alors, je reprends le côté chaleureux des Marocains qui savent dire bonjour quand on traverse la rue et quand on travaille. Il y a au moins 5 personnes qui me disent bonjour avant le télétravail et c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut dire, c'est le sens de l'hospitalité aussi qui va un petit peu avec ce côté chaleureux. C'est vraiment on nous invite à prendre le tour, à participer à l'Aïd et des choses comme ça et c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Et une troisième chose, du côté positif des Marocains, c'est peut-être le sens, c'est pas lié juste au comportement marocain, mais plus au monde marocain, c'est qu'ici, quand tu interagis dans la société, c'est vraiment par rapport à tes qualités. Donc au niveau du business, c'est génial parce qu'on peut monter, si on est quelqu'un de compétent, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes, de gravir petit à petit les échelons, on peut monter très vite, très rapidement. Et ça se fait vraiment beaucoup plus vite qu'en France, par exemple, ou dans d'autres pays en Occident. D'accord. Et donc du coup maintenant du côté négatif, donc pareil, 3 caractéristiques. C'est bon, je rigole. Les côtés négatifs, c'est un petit peu à la même game. Ça veut dire que voilà, aujourd'hui dans mon immeuble, pour lutter contre la saleté, ils ont supprimé les poubelles dans l'immeuble. C'est un exemple. Deuxième exemple, c'est peut-être l'hypocrisie. On ne sait jamais ce que les gens pensent derrière nous et du coup il faut faire très attention, être toujours sur ses gardes, à jamais faire confiance totalement à 100% à quelqu'un. Au niveau des relations interpersonnelles. Et sinon, après, c'est aussi une qualité que j'adore, c'est tout le temps le bordel. D'accord, ouais, c'est ça, c'est pas très bien organisé, on va dire, quoi. C'est ça, ouais, c'est original. Ok, alors est-ce que tu pourrais me dire donc déjà les points forts du Maroc, donc que ce soit dans le milieu culturel ou professionnel, économique, les points forts du Maroc? Je t'en parle plutôt au niveau du recrutement, comme ça on fait un petit peu les deux en même temps. Ça me va. Ok, donc au point fort au niveau recrutement, ce qu'on peut dire c'est qu'on juge pas les gens par rapport peut-être au diplôme, on juge quand même plus à la capacité de se débrouiller et c'est extraordinaire d'avoir des gamins qui ont 19 ans, 20 ans, qui ont plein de volonté et de voir que toutes les portes sont ouvertes. Surtout au niveau des femmes, ici c'est un inconvénient ou un avantage, je sais pas, mais les femmes ne sont pas forcément très bien vues dans la société, sauf si elles sont mères au foyer ou elles se marient avec un homme riche. Du coup, au niveau de recrutement, je suis très heureuse parce que les femmes qui sont un peu débrouillardes, et ben, elles sont très heureuses de trouver un travail où elles sont bien payées, où elles peuvent gagner en responsabilité et elles tapent vraiment très très bien. Donc ça, c'est super. Donc ça, c'est un gros point fort sur les femmes du Maroc. Ok, alors t'en as un autre ou pas peut-être à dire, un autre point fort Notre point fort du Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, faut un peu pour approfondir, c'est au niveau des relations. Ici, la personne humaine, c'est vraiment quelque chose de hyper important. Et on trouve vraiment un gros respect de la personne humaine, tant que ce soit au niveau du business. Par exemple, dans notre entreprise, c'est un peu comme une famille, on ne limite pas les relations à juste, voilà, j'arrive à 8h, je me casse à 18h, puis c'est fini, j'ai fini mon travail.
on se renseigne, t'es bien allé chez le médecin, c'est bien passé, tes enfants, blablabla, c'est sympa. C'est ça, il y a vraiment une structure presque familiale en fait au final au sein d'une entreprise. Ouais, Quoi. partout, puis même on mêle un petit peu tout, le business, les familles, ouais, tout ça. On va nous inviter à prendre le tour pour négocier, des choses comme ça. C'est ça, on voit même entre collègues et ça c'est cool. Et ça c'est vraiment cool, ça dépasse juste le travail. Ok, et donc du coup maintenant les points faibles. Les points faibles du Maroc en général. Ouais, en général, et puis du coup aussi au niveau des recrutements. À ce moment-là. Au niveau du recrutement, des problèmes majeurs, mais en même temps c'est un problème et ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire ici, donc c'est pas forcément un problème ultra négatif, c'est au niveau de la formation. Parce qu'ici le niveau de la formation est vachement bas, donc c'est difficile de recruter des profils qualifiés. Donc de notre côté, nous dans les deux, on a fait le choix de prendre des jeunes sans expérience, peut-être avec plus ou moins des diplômes, et on les forme nous-mêmes à nos méthodes. Voilà. Donc ils sont réceptifs parce qu'ils sont encore jeunes. D'accord. Et vous en êtes venu à cette conclusion parce qu'à force de recruter des jeunes qui avaient beaucoup de... Pas ça, des jeunes, des gens qui ont 30 ans, 40 ans, arrête des gens qui ont 30 ans, qui ont soi-disant des diplômes, de l'expérience et tout, au final ils n'ont pas la capacité d'adaptation. Ouais, qui a ça. On trouve un petit peu une suffisance aussi des personnes qui sont, enfin on se trouve souvent ce trait de personnes qui pensent qu'elles savent déjà tout et qu'on n'a rien à leur apprendre et ça dans le milieu de l'entreprise, le manque de flexibilité, c'est pas ouf. Ouais, c'est ça. Ça c'est important de pouvoir s'adapter au plus vite. S'adapter au plus vite. C'est ça, parce que sinon on peut être un poids quoi. Ok. Et est-ce que tu as d'autres du coup points faibles du Maroc, donc là peut-être hors recrutement à ce moment-là Franchement, j'ai pas envie enfin je sais pas, peut-être le manque de fiabilité. Ouais, du coup c'est ça, l'hypocrisie. Pas hypocrisie, mais bon, voilà, on sait que quand on demande un truc à quelqu'un, il faut vérifier 3 fois par derrière pour être sûr que ce soit vraiment fait. D'accord, ouais, ça c'est un peu énervant. Non, c'est l'habitude à prendre après. Ouais, c'est ça, on s'y fait quand on est dans le pays, ok. Et donc du coup, toi en tant qu'expat au Maroc, est-ce que tu peux me raconter un petit peu des expériences que tu aimerais mettre en avant et surtout dans le monde du travail du coup dans le monde du travail, ça m'arrangerait. Franchement, je sais pas, après c'est des expériences personnelles, hein, mais j'ai vraiment adoré, j'étais assez jeune quand je suis arrivée ici, j'avais 21 ans. Et j'ai eu l'énorme chance de pouvoir accompagner le lancement d'un projet d'une guest house à Casablanca. Et c'est vrai que j'étais assez jeune et mon patron à l'époque m'a confié de super responsabilités. Et j'ai vraiment adoré, alors que j'étais jeune, de pouvoir prendre ces responsabilités. Après, voilà, j'avais du temps à m'adapter et tout, je savais pas si j'étais vraiment digne de les avoir. Mais le contexte a fait que quand tu es français dans un pays étranger, on te reconnaît, tu as une valeur ajoutée en plus que juste si tu es français en France. Et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une super bonne situation, parce que Ouattara, c'est ma société. J'ai 24 ans depuis une semaine et j'ai ma propre société au Maroc et ça c'est vraiment super quoi. Je pense pas que ça m'aurait pu arriver la même chose en France. Ouais, c'est une opportunité vraiment qui est à saisir, surtout dans un pays, voilà, pareil, on peut saisir ce genre d'opportunité en fait finalement. Et un peu plus rapide. Et ça c'est vraiment génial sans avoir forcément un master ou un doctorat derrière en fait. Exactement, la grosse flamme qui nous menace, qui a la flemme de rester 5 ans sur un banc d'école. C'est ça, bah ouais, mais finalement il y en a qui sont pas faits pour ça et qui s'en sortent très bien quand même et peut-être que l'étranger est une porte de sortie en fait. Une porte de sortie ou une porte d'entrée qui te montre que tu as le choix en fait. Tu n'es pas juste obligé d'aller faire un master, d'avoir un bac plus 5, un bac plus 6 pour gagner plus du SMIC. C'est ça. Il faut trouver des alternatives. Mais il faut savoir être débrouillard par contre. Ouais, mais ça c'est pas le problème parce que quand ça te fait chier les études, t'as envie de gagner la thune, t'as pas de débrouillard. T'es débrouillard, c'est vrai. Ouais, mais c'est ça, mais c'est important, ok. Et donc, du coup, au niveau des Français que tu as au Maroc, est-ce que tu trouves qu'ils s'intègrent bien tes amis français au niveau de l'intégration, comment ça se passe pour toi? Est-ce que tu t'intègres bien? Ça dépend, en fait, il y a des Français, il y a des Français qui sont expats et qui viennent là pour 1 an, 2 ans, etc. dans des grosses boîtes comme Sanofi, Fabre, Nicolas, etc. Donc eux, ils sont plus en regard extérieur, ils ne sont pas là pour très longtemps et du coup, voilà, ils vivent un peu entre eux et tout. Ouais. Et après, il y a d'autres Français qui sont là pour d'autres Européens aussi, des Suisses, des Allemands, des Espagnols, des Italiens. C'est ça, attention, il y en a plein. Et beaucoup de nationalités ici, des Américains également, qui sont là vraiment parce qu'ils adorent le pays, ils construisent leur vie ici, leur projet ici. Et donc voilà, de faire un petit peu de sorte en fait. D'accord, ouais, c'est ça. Et donc il y a ceux qui arrivent à rentrer dans la culture et dans le peuple parce que finalement ils y restent pour longtemps. Parce que peut-être parce qu'il n'y a pas le choix en fait, alors que les autres qui vont plus être là pour un emploi court ou pour un stage,
ils se disent qu'il n'y a pas forcément Ouais, besoin. besoin de s'intégrer et puis qu'ils viennent un peu en mode touriste dur et après. C'est ça. D'accord. Ok, et bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et voilà.